Oui. Parce que là, normalement, là. Pourquoi Patrick? Voilà, numero di partenza consegnato, il secondo, prima era solo 5, adesso è 75, l'anno di nascita, però zitti. Speriamo che porta fortuna, soprattutto speriamo che cambia la mete perché sennò questo qua non so se vedrà le piste, speriamo, incrociamo le dita. È stata una discesa di prova ma proibitivo, per ora lasciamo stare e speriamo che migliori un po' il tempo. Vediamo adesso cosa decidono loro dell'organizzazione, ma meglio star qua al caldo e aspettare tempi migliori, insomma. Aujourd'hui, effectivement, on travaille avec tous les clubs qu'on a en France. Donc aujourd'hui, on a en référence une dizaine de petits clubs et de gros clubs, parce qu'il y en a qui deviennent de plus en plus gros, comme 106 Snow Scoot qui nous accueille aujourd'hui à Superbès. Non, c'est pas difficile parce que pour l'instant, il n'y a pas énormément de clubs. Donc il n'y a que 10 clubs, donc c'est facile de gérer, c'est assez facile de gérer les gens, c'est facile de communiquer. Mais le but, effectivement, c'est que ça grossisse. Et là, si ça grossit, on changera peut-être de façon de faire à ce moment-là. En fait, c'était il y a 4 ans en arrière. Je faisais partie du staff de la F2S, donc j'étais pas président, je faisais partie des bénévoles. Et c'est le président qui est Thierry Icard, qui est décédé l'année dernière, qui avait créé lui la F2S, qui m'a demandé de prendre sa place. Voilà. Donc après j'ai été élu parce que c'est une association, donc il faut être élu pour, mais comme il n'y avait personne d'autre qui voulait le faire, entre guillemets, j'ai été automatiquement élu à ce poste il y a 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant que je fais ça. Donc les seuls entraînements qu'il y aura cet après-midi, ça sera pour le freestyle, donc pour pouvoir découvrir la bosse, sachant qu'ils ne devaient pas la retravailler. Je ne sais pas s'ils doivent la retravailler. Ils sont en train d'être faits, donc voilà, donc ça va être retravaillé juste avant que vous puissiez vous entraîner dessus. La F2S a modifié sa façon de fonctionner. Avant, c'était nous qui organisions tous les événements. Maintenant, on a obligé à ce qu'il y ait une association qui soit avec nous pour organiser les événements, pour des questions de bénévoles, et puis aussi parce que dans l'organisation, c'est plus facile d'organiser quand tu as une association qui est à la maison. C'est-à-dire que là, ici, sur 106, Superbès, ils sont ici, ils connaissent tout le monde, donc c'est plus facile d'organiser. En plus, les gens habitent ici, donc il y a ce côté-là. Et pour le futur, on veut continuer à pousser dans ce sens-là et que nous, on garde vraiment une place de fédération jusqu'à ce qu'on puisse devenir un vrai sport et être reconnu au niveau légal en tant que vrai sport. C'est vraiment ça le projet pour le futur, c'est de devenir un vrai sport. Aujourd'hui, on est considéré comme un loisir et on veut vraiment devenir comme un vrai sport et avoir une fédération. Pour les qualifications, c'est pareil, soyez présents, soyez attentifs, on ne perde pas de temps parce que ça va être vraiment timé, vous êtes beaucoup, c'est très bien, on est nombreux, on est presque 80. Dans le border, on va être pratiquement, je n'ai pas fait le calcul, mais on va être pratiquement 70. Donc ça veut dire qu'il y a 62 participants à faire passer. Donc ça va être long. Et si on ne veut pas finir trop tard et si on ne veut pas que ceux qui sont qualifiés attendent trop longtemps, voilà, l'idée c'est de soyez vraiment à l'heure, soyez attentifs, regardez à quel moment vous passez. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est uniquement là-dessus qu'on perd du temps 9 fois sur 10. I started this association, it's gonna be 6 years ago. That was very simple. We were two friends and we want to create something in the French part of the Switzerland. And so because we live there, and so we create this association and we stay for 6-7 people during 2-3 years. Then we get some new kids and new riders, then we are something around 12-15. So it's not big, but we are very connected with other riders that don't want to go into this association for various reasons, but we are very connected in the Swiss part of Switzerland. We try to join us on one resort, something like Verbier, Port du Soleil or something like that. And we try to go to some event
you know, some popular events for, yeah, there is many events, and we try to go together at this event. It's not like competition, but just showing what is snow scoot and make people try snow scooting and just riding basically. And we do some competition case by case. Yeah. This is I do competition for 10 years now, so I have many examples or many things in my head about that. One very good stuff was we went once in Czech Republic for a race, a small race, and we traveled there, and I went the border cross, and that was very nice because we made all the big party after that with the people from there we don't know before, and that was very good, and this is one of my best moments. Yeah, it's quite complicated, you know. Switzerland have let us ride snow scoot for a long time in Switzerland without telling everything. Now from 2 or 3 years it's start to be complicated because some resorts don't want to see us and say, "Are you not allowed?" Because there is nothing that tell, okay, they can do it, they can do riding, they can, they will be okay with the insurance and everything. So it's quite complicated and it's not clear. So I really want that it's more and more clear right now. I prefer to say, oh, this resort don't want to have snow scoot, that's it, so we go somewhere else. For me, it will be better, but actually we are missing some snow scoot brand in Switzerland, some association, and when both of them are coming and when we have more and more riders, we can go and ask for to say, okay, snow scoot is okay in the world Switzerland, but we are too small right now. Donc nous on a une association ici, Sensi Snow Scoot en Auvergne, on a une cinquantaine de pilotes en fait. C'est une association qui existe depuis 2007 en fait, et donc le but de cette compétition cette année, c'était un peu de rassembler le monde du snow scoot et un peu tous les pilotes de partout, de la France et de l'international. Donc là on a donc Nicolas Pilin qui a tracé donc le border cross. C'est pour ça qu'on a un border cross qui est assez conséquent, assez gros. Donc Nico a été champion du monde de border cross l'année dernière et qui connaît bien ça. Et donc la descente tracée par mon associé Stéphane Courtial qui a été vice-champion du monde de descente l'année dernière à Châtel. On a commencé là, déjà il y a une semaine avec une dizaine de bénévoles et ça a évolué au fur et à mesure de la semaine pour finir à plus de 30 bénévoles sur vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Ensuite donc la station de Superbès a mis les moyens pour pouvoir créer un événement d'envergure internationale. Voilà, on a des DJ avec Project Moon qui sont ici, les exposants comme donc 106, Black Mountain, ASP qui ont fait le déplacement. On a des gros partenaires qui nous ont suivis. On va faire une réunion un peu avec tous les bénévoles, les partenaires, voir un peu quels sont les retours de chaque personne pour voir un peu les ressentis. Et puis si tout le monde est motivé et qu'on arrive à retrouver des partenaires un peu plus importants, on aimerait bien faire les championnats du monde ici l'année prochaine avec un tracé qui correspondra un peu, qui sera dans le même état d'esprit, avec une grosse descente engagée, un border assez gros mais pas dangereux. Et puis voir un peu ce qu'on peut apporter de plus sur peut-être un événement sur 4 jours plutôt que sur 3. On va y réfléchir. So my snow scoot, it's a product. Basically a scooter for the snow. It's smaller than the big snow scoots that we see here, and I've been developing that for 7 years now with my sponsor Micro, and we came out with an amazing product to do mainly freestyle. And yeah, the big snow scoots. Well, I started riding the snow scoot I think last year for the first time. Started jumping. And yeah, it's different. It's harder for me because I'm not used to it. I jumped maybe like 2 or 3 times with it, and but still I like it, so I'm doing it. But yeah, it's different from what I'm riding usually.
cet événement, on a 5 riders. Donc on a un rider en freestyle et 4 riders en border cross et descente. Alors actuellement, la France est gérée par des associations qui organisent des compétitions. En Suisse, on a quelques associations qui organisent des petits événements, mais c'est vrai qu'on n'a pas de grosses structures qui gèrent les événements snow scoot en Suisse. On a énormément de travail à faire en Suisse au niveau de l'organisation des événements en Suisse. L'obiettivo qui era in Francia era per venire qua e divertirsi, primo, vedere un attimo come funzionano queste competizioni. Io e il Danny abbiamo partecipato ieri alla discesa, è stato molto divertente, una prima assoluta, non abbiamo mai fatto una gara del genere. Devo dire che sono molto organizzati qua in Francia, è molto professionale la cosa. L'associazione si occupa prevalentemente per la promozione di questa disciplina da noi in Ticino. Poi in futuro si vorrebbe anche l'accettazione di questa disciplina al 100% sulle piste. Ci stiamo lavorando e siamo sulla buona strada. Vediamo cosa ci riserva il futuro, insomma. In Ticino siamo praticamente alla nostra base adesso da 4 anni, diciamo che Bosco Gurin, ci hanno accolto molto bene, anche il Nara si può andare, Airolo, abbiamo fatto qualche evento adesso ultimamente e stiamo vedendo anche magari Campoblegno. Il lavoro per il futuro non manca, dobbiamo vedere un attimo con i responsabili delle piste e soprattutto i direttori e i responsabili della sicurezza di trovarci e di far provare a loro lo snow scoot, insomma. E poi penso che anche in Ticino avremo diverse destinazioni che accetteranno lo snow scoot perché è molto simile a uno snowboard e agli sci. Questo gruppo che si è creato, questa passione che si sente nelle persone, perché alla fine è tutta gente che ha famiglia, hanno ditte e la gente lo fa a tempo perso. Quindi questa cosa mi ha dato veramente energia nuova per poter andare avanti a casa nostra, ho nuove idee in testa e soprattutto tutta la gente che io ho conosciuto tramite Facebook inizialmente. Qua ho avuto la possibilità di conoscerli di persona, parlare con loro, scambiare idee e ecco, io direi veramente appunto, torno a dire che il weekend è stato geniale. Oggi purtroppo non partecipiamo allo Scoot Cross perché abbiamo ancora 8 ore di viaggio, ma non è detto che in futuro anche con gli altri dell'associazione verremo di nuovo a un evento del genere per partecipare a uno Scoot Cross o a un evento del genere. Lasers blasting you. Major lasers. Etc.